Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire un béret. Donc j'ai fait un béret pour Clara. Donc je l'avais mis en photo sur mon groupe Facebook et j'avais dit si ça vous plaît, je peux faire le tuto. Donc voilà, je vais faire le tuto. Donc ici, c'est tricoté avec de la laine 2,28 que j'ai triplé. Et celui qu'on va faire ensemble, c'est avec la laine de chez Lydia Crochet bébé qui se tricote normalement avec des aiguilles 2,5. Donc c'est équivalent à la laine 2,28 triplée. Voilà, donc je l'ai fait en 2 coloris. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc je vous reprends après, je m'installe et je vous reprends. À tout de suite. J'ai donc mis 38 mailles, 38 aiguilles. J'ai fait quelques rangs de fil perdu. Je tricote avec la laine bébé de chez Lydia Crochet. Vous voyez, c'est une laine assez fine. Celui-ci, je l'avais tricoté avec de la laine en cône, du fil de 28 que j'avais triplé. Donc, ça fait l'équivalent de celle-là qu'on va faire ensemble. Voilà, donc on met 38 mailles. On met son compteur à 0. Donc ici, j'ai mis la densité de 6 sur le chariot. Et on va tricoter des rangs en rang raccourci. C'est-à-dire que chariot à droite, on va monter une aiguille. On met ses boutons de rappel sur sur le chariot, ici, sur les deux côtés. On va faire un rang. On fait un deuxième rang. On remonte une aiguille. Deux rangs. On remonte une aiguille. Je vais mettre un poids de lisière ici. Je vais mettre un poids de lisière à chaque bout. Donc, mon chariot toujours à droite, je monte une aiguille et je fais 2 rangs. On va monter jusqu'au temps qu'on aura 16 aiguilles de mise en attente. Donc, ici, je ne sais plus si j'ai fait mes 2 rangs du coup. Voilà. J'ai une aiguille qui s'est sur le travail. Donc ici, j'ai fait 12 rangs. Donc, comme on monte 16 aiguilles, on doit faire 32 rangs pour avoir fait une séquence. Donc, vous remontez votre petit poids de lisière. Quatre, 6, 8, 10, 12. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire une marque ici, jusqu'à la 16e. Comme ça, vous n'avez pas toujours à compter. Vous faites une marque avec un feutre qui s'en va facilement en frottant. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
et je remonte ma 16e aiguille. J'abaisse toutes mes aiguilles, comme ceci, ou alors vous retirez vos boutons de rappel, vous les remettez sur 2 et vous faites 2 rangs. Mais il ne faut pas oublier, c'est de remettre vos boutons de rappel sur 1 pour faire les rangs raccourcis. Donc moi, je laisse sur 1 et j'abaisse simplement mes aiguilles. Et là, je vais faire 2 rangs. Tricoter sur toutes les mailles. Et là, on a fait une séquence de rangs raccourcis. Donc, je vais changer de laine puisque je fais en 2 couleurs. Je vais mettre ma laine bleue ici. Et je vais faire la même chose. Je vais monter une aiguille, 2 rangs. Jusqu'au temps que j'en aurai remonté 16. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Je remonte ma 16e aiguille. J'abaisse toutes les aiguilles qui étaient en attente et je fais 2 rangs. Voilà, donc on a fait la deuxième séquence. Voilà, vous voyez. Alors moi, pour la taille de Clara, je fais 7 séquences. Alors vous, si vous voulez faire pour une taille adulte, bien sûr, vous faites plus de séquences et vous allez mettre plus de mailles pour la hauteur du béret. Ici, la hauteur ici du béret, vous allez mettre, puisqu'on travaille comme ça. On travaille dans ce sens-là. Donc vous allez mettre plus de mailles au départ, suivant la hauteur du béret pour un adulte ou pour un enfant, voilà. Après, ici, vous allez remonter forcément plus de mailles en attente pour que ça fasse un arrondi. Voilà. Donc, je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai mes 7 séquences de rangs raccourcis. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai terminé de tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séquences de façon... Vous tricotez aussi en faisant attention, si vous le faites en 2 couleurs, de terminer par blanc et bleu. Pour après assembler ici les 2 côtés du béret pour que les rayures concordent. Donc maintenant, on va reprendre toutes les mailles qui se trouvent sur le grand côté du béret, parce que ici c'est le haut, vous voyez ici. C'est ce qui se trouve au-dessus de la tête. Et ça, c'est tout le tour. Donc, on prend côté envers face à soi. On va mettre 80 aiguilles sur la machine et on va relever les mailles tout le long. En faisant avec le poinçon à 3 chats, on relève 3 mailles. On relève 3 autres mailles. Ensuite, on va sauter avec le poinçon à 3 chats. On fait comme ça et on va ici.
et on redépose sur les 3 dernières aiguilles. Comme ceci. Et on recommence. On prend les 3, on dépose sur les 3 aiguilles. À côté, on redépose 3 mailles sur les 3 aiguilles. Ensuite, avec son poinçon, on fait ça et on saute l'espace ici. Et on redépose sur les 3 dernières aiguilles, de façon à se retrouver avec 80 mailles pour la bordure du béret. Donc on continue. 3. Alors ça, les fils, moi j'y touche pas, je vais les englober dans la bordure qu'on va fermer après. Donc ici, on a déposé les 3 mailles, on dépose 3 suivantes. On saute un espace de 3, on prend les 3 autres et on dépose sur les 3 aiguilles. Donc ici, vous avez 6 mailles sur les 3 aiguilles. Vous voyez? Donc je prends 3 mailles, je dépose les 3 suivantes. Ensuite, je fais ça, je saute l'espace ici et je redépose sur les 3 aiguilles. Voilà. Et on va relever ça tout le tour. Donc, je dépose 3 mailles. 3 mailles sur les 3 suivantes. Avec mon poinçon, je fais comme si j'allais prendre les 3 mailles, mais ne les prends pas. Je remets mon poinçon ici et je dépose sur les 3 aiguilles. Et je continue, je prends 3 mailles, 3 mailles, je mets mon poinçon comme ça, je reprends ici, je saute ici le vide et je remets sur les 3 aiguilles. Et je continue. Je dépose 3 mailles. Encore 3 mailles. Je fais comme ça, comme si j'allais mettre les 3 aiguilles, mais je remets mon premier poinçon ici. Et je dépose les 3 mailles sur les 3 aiguilles. Voilà. Et on va faire ça tout le long du béret. Donc, je finis et je vous reprends après. À tout de suite. Les 80 mailles sont déposées. Donc, maintenant, on va faire la bordure. Donc, on va tricoter densité 6 sur le chariot. On va tricoter 14 rangs. On va faire un rang densité maximum pour la pliure et on remet densité 6. Et on refait 14 rangs. Je pense que oui. Donc, vous voyez, vous mettez votre fil dedans, comme ça. Et vous prenez, vous posez. Comme ça, on ne verra pas du tout. Plutôt que de couper, de rentrer les fils, c'est plus pratique de faire comme ça. Vous voyez, vous mettez votre fil dedans, à l'intérieur de la bordure.
Voilà, on met le fil à l'intérieur. Comme ça, on ne voit rien du tout. Vous voyez, comme ça. Donc, je termine et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc, maintenant, on va faire un rang avec la densité au maximum. Donc, maintenant, on va assembler les deux parties, la fin et le début des rangs raccourcis. Alors, on prend son aiguille et on va faire une couture invisible. Pique. Piquer dans les deux premières mailles. Et ensuite, on va piquer. On prend une maille, on repique en haut. Bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos en vous montrant. On prend la maille blanche, on repique dans la maille bleue. Et on continue, on repique, on pique dans la maille bleue. Et on repique dans la blanche en haut pour reformer un rang en vert. Et on fait ça jusqu'à la fin. Et de cette façon-là, vous n'aurez pas de couture et rien ne se verra sur l'endroit. Là, on reforme un rang en vert, mais sur l'endroit, ça va être un rang en droit. On repique dans la maille bleue. On prend la maille bleue et on repique dans la blanche. Faut pas trop serrer. Faut simplement reformer la maille comme quand on a tricoté le rang en vert. Vous voyez, ça fait un rang en vert ici. Ici. On prend la maille blanche, on repique dans la bleue. On prend la bleue qui se trouve en bas et on repique dans la blanche. Et ainsi de suite. On prend la bleue. Vous voyez, moi je prends avec le chat de l'aiguille. Ça va beaucoup mieux et ça pique, ça ne pique pas à travers les fils. Je prends la blanche et je repique dans la bleue. Je prends la bleue et je repique dans la blanche. La blanche, je repique dans la bleue. La bleue, je repique dans la blanche. Voilà. Et on est en train de reformer le rang. Ce qu'il va faire ici, regardez, on reforme. Bon, ça c'est le fil bleu, c'est pas grave, on verra plus après. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait un rang sur... il y a le rang bleu et le rang blanc. Comme ça, on rassemble les deux parties. Voilà, donc je vais terminer et je vous reprends après. Alors oui, ici, bien sûr, vous allez devoir fermer aussi, hein, le bord, la bordure double. Ici, vous ferez pareil, une couture invisible.
que ça se voit le moins possible. Et puis le petit bonnet sera fini. En haut, ici, en haut, je vais vous montrer comment on fait. Donc ici en haut, quand vous aurez fini de coudre, jusque ici, le côté, vous allez prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec votre fil blanc ou le fil dont vous vous aurez servi pour faire votre béret, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous tirez. Et après, vous repassez dans les mailles pour froncer, pour faire comme le haut d'un bonnet. Voilà, vous voyez, vous allez assembler comme ça. Vous fermez comme ça, comme pour le haut d'un bonnet, sauf que là, il n'y a pas les mailles. Voilà, vous voyez, vous allez fermer comme ça le haut. Voilà. Donc, je termine tout ça et je vous reprends après pour la fin. À tout de suite. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez le temps de le faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur la petite cloche noire et vous abonner. Vous aurez toutes les notifications lorsque je ferai une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'aime beaucoup faire de la layette. Donc là, la prochaine vidéo, ce sera certainement une cape. Voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.